Le cri de la terre. Il y en a trop. Avant, il n'y en avait pas, maintenant on en voit partout, ça crée forcément des déséquilibres. Voilà ce qu'on entend systématiquement autour de nous, dès lors qu'une espèce animale a l'outrecuidance de devenir un peu moins rare, facile à observer alors qu'on n'en voyait pas il y a quelques décennies. C'est même aujourd'hui le cas de la cigogne blanche, qu'on aurait cru épargnée grâce à son capital folklorique. Dernièrement, c'est le journal La Manche Libre qui affirme que leurs effectifs, devenus importants dans les marais du Cotentin, déséquilibrent les milieux naturels, dans son article du 8 novembre. Sans la moindre étude à l'appui de cette affirmation, bien entendu. En réalité, c'est bien souvent notre regard qui est déséquilibré. Dans le cas des cigognes, c'est la présence de centres d'enfouissement de déchets qui apportent des ressources alimentaires supplémentaires dont ces oiseaux profitent. Si déséquilibre il y a, c'est nous qui sommes à l'origine, tout comme nous sommes à l'origine de la présence dans les marais de ces fameuses écrevisses américaines ou écrevisses de Louisiane, dont les cigognes européennes font une consommation énorme. En Charente-Maritime, c'est la proie principale avec laquelle les adultes nourrissent les jeunes cigognes au nid, d'où la présence de nombreux couples de cigognes. Seulement voilà, notre cerveau est colonisé par un imaginaire où l'animal sauvage est rare, craintif et presque inobservable. La cigogne avait disparu, elle est revenue, elle n'a rien à craindre de nous, elle est facile à voir. Il n'en faut pas plus pour qu'elle nous paraisse de trop par rapport à un passé récent et bien connu que nous idéalisons parce qu'il nous est familier. Nous l'idéalisons d'ailleurs bien à tort s'agissant de biodiversité. Et ainsi, tout changement est assimilé à un déséquilibre. Les hérons, la buse variable, facile à voir le long des routes sur son piquet, le milan royal à la belle queue rousse, tous suscitent le même réflexe. C'est nouveau, ça dérange, c'est en trop. Pourtant, il s'agit juste d'espèces qui reconquièrent le terrain perdu après avoir été quasi éradiquées. Ce n'est pas un déséquilibre, mais un retour partiel à un peu d'un équilibre antérieur. Personne n'a relâché ni répandu de buses de cigognes, de loups ou de vipères, et les paysages de notre enfance n'étaient pas non plus des milieux naturels sains et équilibrés, bien au contraire. Quelques espèces retrouvent territoire et sécurité parce qu'on cesse de les persécuter. Voilà ce qui se joue en réalité. Référons-nous aux scientifiques pour l'étude des conséquences et réjouissons-nous surtout d'observer des paysages un peu moins vides.